Ça va. Bonjour, nous allons parler aujourd'hui du travail. Le travail, pour nous en France au XXIe siècle, c'est un mot qui a une connotation douloureuse, avec le chômage, avec le travail difficile, avec dans le travail l'insécurité de l'emploi, le profit qui est euh, finalement une menace perpétuelle avec le déficit avec le déficit de profit, l'absence de profit, les petits salaires, les grandes exigences, les conditions de travail avec tout ce qui peut être inhumain, avec les menaces même et les difficultés psychologiques de toutes sortes dans le travail. Et pourtant, le travail, d'un point de vue chrétien, est quelque chose euh, qui est important, qui est beau. Alors regardons-en quelques aspects. En premier lieu, je voudrais peut-être souligner que Dieu nous est montré comme celui qui travaille. Dans les deux premiers chapitres de la Genèse, il est celui qui a arrangé la terre. Hein, la terre existait depuis très longtemps, peut-être depuis éternellement. Et la terre est montrée comme ce, cet ensemble entouré d'eau et dépourvu d'atmosphère, sur laquelle Dieu a fait quelque chose en 6 jours. Et il est dit en Genèse 2, verset 2, que Dieu a travaillé 6 jours. Alors la terre s'est mise à tourner, la terre euh, a eu son atmosphère, le sec est apparu, et puis il y a eu sur le sec toute la vie végétale, animale, euh, et puis les hommes. Et il est dit que Dieu s'est reposé. Hein, Dieu a travaillé 6 jours et il s'est reposé le septième jour. Et Dieu nous est montré comme modèle. Nous avons été faits à son image. Nous sommes faits pour travailler et pour nous reposer. Alors, dans cette création, Dieu a rempli la terre et l'a organisée, mais il nous appelle, nous aussi, à la remplir, fructifier, multiplier, et à l'organiser. Assujettissez la terre. Rendez-vous maître de la terre. Dominez-la, ayez-la dans vos mains, autant sur le règne minéral que végétal qu'animal. Alors, bien sûr, après au chapitre 3, alors à cause de l'homme, à cause du péché de la femme et de l'homme, la terre est maudite. À cause de la désobéissance, à cause de l'absence de relation entre Dieu et l'homme, entre l'homme et Dieu, hein, à cause de l'éloignement de l'homme, la terre est maudite. L'homme n'a pas attendu que Dieu lui apprenne quelque chose, l'homme a voulu apprendre tout seul, comme nous le faisons souvent. Et à cause de cela, la terre est maudite. À cause de cela, il y a finalement des crises économiques, des crises politiques, des crises sociales, des crises écologiques, etc. Et donc, notre travail est rendu difficile. Mais le travail n'est pas difficile en lui-même, c'est le péché qui a rendu le travail difficile. Et donc, le travail et devrait être un lieu de satisfaction, mais il est un lieu de difficulté à cause finalement du péché de l'homme et de la femme. Et on pourrait dire que plusieurs choses découlent de ce péché. Par exemple, la paresse ou bien l'hyperactivité, mais aussi la domination, l'importance du profit. Alors regardons un petit peu ces choses euh, pour qu'elles nous parlent. La paresse, par exemple. La Bible dit de la paresse plusieurs choses. Elle dit par exemple en Proverbe euh, au chapitre 13 et au verset 4 que euh, l'âme des paresseux désire et il n'y a rien. Donc ce qui peut nous paraître profitable, hein, les vacances, le fait de ne rien faire, le fait d'être au soleil, le fait de se reposer, le fait de laisser faire le travail aux autres. Voilà, l'âme des paresseux désire, mais il n'y a rien. La conséquence de la paresse en nous n'est pas bonne. Mais nous pensons que finalement faire le travail par les autres est quelque chose de bien. On dit, alors c'est difficilement peut-être vérifiable, mais que le plus grand pourcentage de suicides, c'est chez les riches. Je crois au contraire que les gens qui sont heureux, ce sont ceux qui travaillent, et qui travaillent bien, qui travaillent dans un sens en faisant ce que Dieu leur appelle à faire.
Les proverbes disent va vers la fourmi, paresseux, regarde ses voies, ses chemins et sois sage. Donc on a à apprendre en regardant la fourmi ou les autres travailler, c'est ce que dit Proverbe 6, verset 6. Le livre de l'Ecclésiaste dit à cause de la paresse, la charpente s'effondre. Il n'y a donc pas dans la paresse que des conséquences dans nos âmes, à l'intérieur. Il y a également des conséquences dans ce que nous faisons. Alors l'hyperactivité, eh bien on pourrait dire que c'est l'erreur contraire de la paresse. Il y a des gens qui estiment être bien en ne faisant rien, d'autres qui estiment être bien en faisant continuellement. Mais faire continuellement est une fuite. Il faut savoir se reposer, il faut savoir finalement faire comme Dieu. Mais il faut aussi apprendre à réaliser que l'important dans ce que Dieu nous appelle à faire n'est pas seulement notre travail, mais est aussi la relation dans laquelle notre travail nous place. L'hyperactif, c'est celui qui a oublié que travailler, c'est rencontrer des gens, et c'est faire des choses pour le profit des gens, mais pour un profit réciproque. Quand le profit est au centre du travail, quand c'est une recherche obsessionnelle, alors il devient Dieu, et il ne nous comble pas non plus, puisque ce qui nous comble, c'est l'autre. Alors, comment vivre ouvertement, objectivement bien dans une société dans laquelle le stress, le profit, les magouilles, les malversations sont nombreuses? Eh bien, je pense que nous avons à faire ce que Dieu nous demande dans le cadre du travail, à apprécier de travailler et à faire une œuvre dans laquelle nous sommes néanmoins dépassés, nous ne contrôlons pas tout, mais dans laquelle Dieu nous appelle à ne pas être paresseux, Romains 12, verset 11, et à entrer à sa suite dans un travail qui produit et qui produira des fruits.